Rappel théorique. Couche une phasique. Câble, support et signaux. La couche 1 du modèle OSI. La couche phasique définit comment les bits sont transmis d'un équipement à un autre via un support matériel. Ce support peut être électrique, câble cuivre, lumineux, fibre optique ou hertzien, Wi-Fi. Chaque type de câble a des caractéristiques précises, débit maximal, distance maximale, immunité aux interférences électromagnétiques et coût. Les câbles cuivre les plus courants sont les câbles à paire torsadés, UTP s'il te plaît, classés en catégorie 5e, jusqu'à 1 Gbps 100 mètres, 7.6, jusqu'à 10 Gbps 55 mètres en 10 GBT 4.6a, jusqu'à 10 Gbps 100 mètres. La fibre optique, monomode ou multimode, est utilisée pour les longues distances ou les environnements très sensibles aux interférences. Le câble coax, plus ancien, reste présent dans certaines infrastructures télévision, câble ou radio. Erreur fréquente, confondre les catégories de câbles et supposer qu'un câble 4-5 supporte 10 Gbps ou qu'une fibre multimode peut couvrir des dizaines de kilomètres comme une fibre monomode. Autre erreur, ignorer la contrainte de distance et déployer du cuivre là où seule la fibre convient. Mini-exemple. Pour relier deux serveurs dans un datacenter distant de 300 mètres nécessitant 10 Gbps, un 4.6a ne suffit pas en distance. Il faudra opter pour de la fibre multimode. OM3/OM4. Ce rappel fait le lien avec les notions de topologie, switch router et modèle OEasy déjà vus. La couche phasique conditionne tout ce qui se passe au-dessus, sans le bon câble. Même le meilleur protocole échoue. Moins. Énoncé du workshop. Choisir le bon câble. Scénario interactif. Demain. Vous venez d'être missionné en tant que consultant junior en cybersécurité et infrastructure réseau pour accompagner une PME en pleine croissance, la société fictive SecureFlow SES. Cette entreprise possède 3 sites, un siège social à Paris, bâtiment de 4 étages, une salle serveur dans le sous-sol du même bâtiment et un data center partenaire situé à 8 km. Le responsable technique vous soumet plusieurs problèmes concrets à résoudre. Votre mission est d'analyser chaque scénario, de choisir le câble ou support réseau approprié et de justifier vos choix de manière rigoureuse. Scénario 1. Connexion des postes de travail au switch de bureau. Étage 2. Le bureau du service comptabilité, 15 postes, doit être relié au switch de l'étage. La distance maximale entre le poste le plus éloigné et le switch est de 45 mètres. Le réseau interne fonctionne en 1 Gbps. Le budget est serré. Quel câble choisissez-vous? Quelle catégorie minimale? Pourquoi? Scénario 2. Connexion entre les switches d'étage et le switch cœur de réseau. Backbone. Chaque étage dispose d'un switch. Ces switches doivent être reliés au switch cœur situé au sous-sol, salle serveur. La distance verticale plus cheminement est estimée à environ 90 mètres par lien. Le débit requis est de 10 Gbps pour absorber le trafic agrégé. Quel câble? Quelle catégorie ou type? Scénario 3. Liaison entre le siège, Paris, et le data center partenaire, 8 km. Le service IT souhaite une liaison haut débit, 10 Gbps minimum, entre le siège et le data center partenaire. La liaison doit être robuste aux interférences électromagnétiques, passage en milieu urbain dense, tunnel, etc. Quel type de support physique s'impose? Quel type précis? Monomode, multimode? Justifié. Scénario 4. Zone industrielle avec interférences électromagnétiques fortes. Une petite extension réseau doit être déployée dans l'atelier de maintenance du bâtiment. Machines électriques, moteurs. La distance est de 20 mètres, le débit requis est de 100 Mbps. M. Câble UTP, s'il te plaît, fibre ou autre, pourquoi? Scénario 5. Interconnexion de deux switches dans le même rack, salle serveur. Deux switches situés dans le même rack, distance, moins de 3 mètres, doivent être reliés en 10 Gbps avec le coût le plus bas possible et une latence minimale. Quel type de câble ou connectique spécial recommandez-vous ici? Pour chaque scénario, vous devez rédiger une fiche de réponse structurée comprenant le support câble choisi, la justification technique, débit, distance, contraintes environnementales, les alternatives écartées et pourquoi, et une éventuelle remarque sur la sécurité ou la maintenabilité de l'infrastructure. Enfin, en bonus, non obligatoire mais valorisé, vous réaliserez un schéma simplifié, dessin, outil en ligne type draw.io ou même un tableau, représentant la topologie physique de SecureFlow SES avec les types de câbles indiqués sur chaque lien.